sommes le 29 janvier 2014 et je tiens également à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu une petite expérience que j'ai trouvée très belle avec le Seigneur hier soir, dans la mesure où depuis quelque temps j'ai dans mon jardin un arbre que j'aime beaucoup, à la fois pour les fruits qu'il porte et ses propriétés. Et malheureusement pour moi, je me suis rendu compte qu'il était attaqué par une bactérie, et entre guillemets, et je ne savais pas ce que c'était. En tout cas, je n'avais jamais vu ça. Et c'est-à-dire qu'il était sain les premières fois où je suis allée enfin prélever des choses dessus, et où je cherchais à prélever des fruits dessus, et depuis j'ai tellement apprécié justement d'avoir goûté et testé les recettes que le Seigneur m'en a inspiré, que mon ressenti en fait, c'est que l'ennemi, ayant vu que j'ai tellement apprécié ça, s'est dépêché d'envoyer cette bactérie sur cet arbre. Et je ne savais vraiment pas comment m'en débarrasser, comment faire pour m'en débarrasser. Et l'une des fois qui a suivi les premières fois où j'ai pu en manger normalement parce qu'il n'y avait aucun parasite dessus, ben voilà, l'ennemi s'est dépêché quand il a vu que je faisais de plus en plus de recettes à partir de ces éléments-là, d'envoyer un parasite sur cet arbre, parce que je n'avais jamais vu ce parasite auparavant. Et j'ai compris que même là, c'était une forme d'attaque de l'ennemi. Vous voyez, c'est vraiment dégueulasse. L'ennemi est une vraie vermine, comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que c'est, comme je le dis, il est à l'origine de toutes les maladies, de toutes les souffrances, de toute forme d'enfer, de tout ce que nous endurons, de toutes les galères, et non seulement des maladies, je le savais pour les maladies humaines, mais j'ai découvert que même au niveau des plantes, voilà, il se débrouille pour emmerder les gens, même par ce biais-là. C'est un arbre qui est dans mon jardin depuis des années, qui n'a jamais été parasité, et subitement, juste au moment où j'en découvre les propriétés, qu'il est bon et qu'on peut le cuisiner, mais voilà, l'ennemi s'est dépêché de le parasiter juste pour, voilà, il est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour emmerder les chrétiens, et on comprend que c'est juste pour emmerder, parasiter la vie d'un chrétien qu'il fait ça en fait. Mais je me suis dépêchée de demander autour de moi quelle pouvait être la solution à ce problème, quel était ce parasite. J'ai décrit un peu ce que j'en avais observé à d'autres, notamment un frère en Christ qui a eu l'occasion de travailler dans le milieu de l'agriculture. Je me disais, il doit bien pouvoir connaître. Et en fait, je crois que j'en ai parlé d'abord avec mon pasteur, en me disant, mon pasteur est aussi un ancien qui a une expérience, et tout de suite mon pasteur m'avait donné, je crois, le bon nom du parasite. C'est moi qui me demandais est-ce que c'était bien ça, parce que pour être clair, enfin je suis restée très longtemps sans savoir ce que ça pouvait être, et c'est quand j'ai eu mon frère en Christ qui travaillait dans le milieu de l'agriculture qui m'a répondu, je pense que ça doit être des pucerons. Mais je lui disais que là où j'ai tout de suite pensé moi aussi aux pucerons, mais ce qui m'a freiné, qui m'a fait me dire mais non, ça peut pas être des pucerons, c'est que j'avais un autre arbre, mais vraiment à l'opposé dans le jardin, qui avait lui aussi des pucerons, et pourtant ça ne revêtait pas le même aspect. À l'œil, ça ne revêtait pas le même aspect, et sur les feuilles de celui-là, j'ai vu des milliers de petits œufs blancs, ce qui n'était pas le cas sur l'autre arbre. Donc pour moi, n'ayant pas le même aspect, il ne s'agissait pas du même problème. Donc quand je crois que le premier à m'avoir dit ça, c'est mon pasteur, et certainement le Seigneur à travers mon pasteur qui m'a dit ça doit être des pucerons. Moi-même j'ai pensé à des pucerons, enfin le Seigneur m'a fait penser à des pucerons, et toute la gloire lui revient. Et le frère qui était dans l'agriculture m'a dit la même chose, seulement même une fois que je savais que c'était des pucerons, je ne savais pas comment m'en débarrasser. Je savais qu'à la maison on avait déjà utilisé une bouillie bordelaise, je crois, pour les faire partir. On avait déjà traité pas le dernier arbre dont je suis en train de parler, mais le premier.
Et c'est vrai que ça n'a pas nécessairement été efficace, donc je n'étais pas persuadée que ce soit la solution, la bonne formule, et je me demandais comment faire pour pouvoir me débarrasser de ces parasites. Et je rends grâce et gloire à Dieu hier soir lors d'une conversation privée sur Facebook avec l'une de mes filles spirituelles. Mais nous avons papoté de parler de choses et d'autres, bon, dont certaines avaient quand même une réelle importance. Et puis, à un moment où je ne m'attendais pas, le Seigneur l'a utilisé pour me dire si tu as des arbres dans ton jardin qui sont parasités, mais voilà la solution, notamment quand on a un arbre qui a des pucerons. Et je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à son Saint-Esprit, si le diable m'a attaqué en parasitant cet arbre, mais voilà, j'y vois la gloire de Dieu dans cette situation parce que Dieu a mis au cœur de ma fille spirituelle, donc de me dire comment faire pour m'en débarrasser. Donc elle m'a proposé au moins 2 solutions en me disant que elle m'a proposé au moins 2 solutions, et bon, la première étant une solution qui n'est pas nécessairement celle que je vais adopter. Je me suis simplement dit, j'ai simplement pensé que j'avais peut-être opté pour la première solution qu'elle me proposait, à savoir une bouillie bordelaise, certes, mais une bouillie bordelaise bio. Une bouillie bordelaise, bio, contrairement à peut-être la formule que j'avais avant qui n'était pas la même et qui n'avait pas fonctionné. Je me dis, je devrais pouvoir au moins essayer pour vérifier si ça fonctionne ou pas. En tout cas, je remercie le Seigneur parce que si j'ai vu l'attaque de l'ennemi dans cette situation-là, j'ai aussi vu la gloire de Dieu et comment il m'a fait triompher. Et je dis, en me délivrant du mensonge de l'ennemi, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Je précise tout simplement que quand je dis que j'ai vu la gloire de Dieu dans cette situation-là, j'ai voulu dire que, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, mais que j'ai vu Dieu prendre tendrement soin de moi en utilisant ma fille spirituelle pour me bénir et pour m'apporter des réponses aux questions que je me posais depuis longtemps. Et je rends aussi grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu et en particulier au Seigneur Jésus. Car j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes et qu'il a la solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Je lui rends grâce et gloire parce que je ne trouvais pas la solution et qu'il a donc utilisé ma fille spirituelle pour me bénir et pour me donner la solution. Et comme j'aime à le dire, l'un des passages démontre bien cette réalité, que Jésus est celui qui nous apporte toutes les solutions aux situations problématiques ou aux questions que l'on peut avoir à se poser ou à rencontrer dans la vie. Puisque quand il était sur terre, il a vécu justement la condition humaine et il a fait l'expérience, et si vous voulez, il est passé à travers toutes les expériences qu'un être humain peut avoir à vivre sur terre, et c'est pour les avoir vécues qu'il a justement les réponses et les solutions, entre autres pour ça et pour bien d'autres raisons, aussi parce qu'il est le Fils du Tout-Puissant et que à Dieu tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Mais il faut bien reconnaître que j'ai envie de dire, on ne comprend et on ne peut parler bien que des choses que l'on a expérimentées. Et dans le cas de Jésus, Jésus a expérimenté tout type d'expériences, toutes les expériences que pourrait avoir un être humain. Là, je parle au conditionnel, que pourrait avoir à rencontrer un être humain ou à vivre sur Terre. C'est pour ça que, puisqu'il a vu tous ces problèmes-là et toutes ces réalités-là, c'est pour ça que Jésus est le seul à avoir donc la solution à tous nos problèmes et à être la solution à tous les problèmes qui peuvent se poser dans nos vies. Je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton grand amour envers nous et parce que tu prends tendrement soin de nous tous. Nous, en journée, gloire à toi. Merci, ô éternel, mon Dieu. Je t'aime et nous t'aimons. Vous l'aurez compris, bien sûr, l'arbre dont je parle qui a eu ce parasite, c'était l'arbre de prune de citerre que j'ai dans mon jardin, qui est l'arbre qui porte les fruits de citerre et les feuilles de citerre. Et vous m'avez donc entendu vous témoigner il n'y a pas très longtemps que Dieu m'a béni en me permettant d'avoir non seulement des citerres, parce qu'entre parenthèses, mon arbre à citerre n'est autre qu'un
prunier nain, en fait. Enfin, je dis prunier parce qu'on dit prune de citer. Donc, c'est un prunier à citer, mais nain. Donc, ce sont des arbres qui ne portent pas aussi souvent que ceux qui sont les grands pruniers, les grands arbres pruniers à citer. Et résultat, je crois même savoir que certains pruniers nains ne portent pas du tout. Résultat, en tout cas le mien, celui que j'ai depuis qu'il est à la maison, il n'a jamais porté. Je connais certaines personnes qui en ont, qui portent, d'autres qui ne portent pas. Bref, il est quand même à une certaine hauteur et il était plus grand avant, il a été taillé, mais il est quand même à une certaine hauteur, il n'a jamais porté. Mais vous aurez compris, comme je l'expliquais tout à l'heure, que du jour où l'ennemi s'est rendu compte que Dieu m'a béni avec en me faisant découvrir non seulement mais de quelle bénédiction il m'avait béni, et je lui rends grâce et gloire encore en permettant que j'ai un prunier citer dans mon jardin. Du jour où l'ennemi a vu que Dieu m'a béni en me faisant savoir quelle était, en me donnant les informations nécessaires pour me faire savoir quelle était la bénédiction dont il m'avait béni en me permettant d'avoir ce prunier, sans compter qu'il m'a permis par le biais d'une émission, comme je vous le disais la dernière fois, d'en découvrir les propriétés, que ce soit de l'écorce de l'arbre elle-même, de ses feuilles et de ses fruits. Eh bien, l'ennemi s'étant rendu compte que je me suis saisi de ces informations et que depuis je vais dans cet arbre chaque semaine en prendre, c'est tout de suite amusé, comme je vous disais, qu'il prend son temps à s'amuser à emmerder les chrétiens, puisqu'il n'a rien d'autre à branler, rien d'autre à foutre. Excusez-moi pour le fait que mes propos soient aussi crus, mais c'est vrai que nous sommes, nous chrétiens, fatigués de le voir emmerder les chrétiens, et fatigués de ses méfaits, et dès qu'ils se rendent compte que Dieu nous bénit en faisant des bienfaits dans nos vies, eh bien, ils cherchent tous les moyens pour nous attaquer et contrecarrer les plans de Dieu, contrarier sa volonté, et essayer de nous contrarier nous aussi. Et ça a pris quelle forme dans mon cas quand il s'est rendu compte que j'allais en prendre chaque semaine parce que ça a en plus des bienfaits et des vertus sur la santé. Il s'est dépêché d'ailleurs de m'attaquer en envoyant un parasite dans cet arbre que cet arbre n'avait jamais eu depuis qu'il est chez moi, et en faisant en sorte donc le parasite en question, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était bien sûr vous voyez, j'ai même du mal c'était bien sûr les pucerons là, dont je vous ai parlé, et je rends grâce et gloire à Dieu donc qui a utilisé ma fille spirituelle, comme je vous le disais tout à l'heure, pour me bénir et me faire savoir comment combattre ce parasite, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je pense que je vais m'arrêter pour le moment, mais que je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails et de vous donner quelques informations supplémentaires sur la question dans quelques minutes. Voilà, que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.